c'est dur à aborder en vrai, parce que comment le décrire clairement, c'est plus un ressenti, tu vois, un truc que tu as en toi en fait, ou que tu n'as pas. Ça peut se traduire par plusieurs choses, de plein de manières différentes en fait. Déjà, je pense que de base, pour avoir confiance en soi, il faut s'accepter comme on est physiquement, j'entends. Parce que, étant donné qu'on est dans une société très superficielle, souvent sur le paraître, sur la fausseté, tu vois, sur l'apparence qui en fait est bien souvent fausse, retouchée, truquée, maquillée, avec des artifices, tu vois. Au final, l'emballage, voilà, compte plus que le contenu dans notre société. Et à tous les niveaux, hein, tu peux mettre ça au niveau des stars, évidemment, au niveau de la télé, au niveau des films, évidemment, au niveau des magazines, au niveau des pubs, hein, genre sur l'emballage de la boîte, il y a par exemple une belle tomate, tu vois, et en vrai, quand tu vois la tomate, elle est éclatée au sol, elle est dégueulasse, enfin, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, à tous les niveaux, on est sur le physique, l'apparence, cette espèce de, de tentative de ressembler à un critère, à un truc lisse en fait, à un truc bien carré en fait, à tout ce qui n'est pas la réalité en fait. Si tu regardes, si tu regardes vraiment, sincèrement, avec honnêteté, tu vois, avec des yeux normaux, quoi, des yeux de la réalité, tu te rends compte que tout ce qu'on te montre, ce n'est pas la réalité en fait, c'est du mensonge, c'est c'est une invention, quoi. Enfin ça n'existe pas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc je pense déjà qu'il faut t'accepter tel que tu es, donc tel que tu es, ça va vraiment être naturel, je parle. Donc là, ça devrait quand même être plus pour les filles, hein. C'est-à-dire s'accepter sans maquillage déjà, tu vois. Bon, je sais que c'est compliqué avec la société justement qui maquillage, etc. Paraître et tout. Je pense, d'après ce que j'ai discuté, enfin après, que les filles sont un peu plus touchées. Voilà, je vois beaucoup de filles qui se trouvent moches alors que elles sont très bien. Enfin, tu vois, je pourrais te citer des exemples, mais youtubeuses ASMR très connues par exemple qui se trouvent moches, tu vois, voilà, j'en dirai pas plus, mais enfin, même moi personnellement, j'ai pu voir des choses, des filles vraiment, on va dire belles, quoi, qui sont pas bien, tu vois, t'as même des meufs qui sont tellement, enfin, entre guillemets, qui sont tellement belles que elles en ont marre en fait, qu'on les considère que comme belles. Ça, c'est le truc qui m'est arrivé aussi. Enfin bref, donc je trouve peut-être genre après. Mais voilà, la base, c'est de t'accepter comme tu es.
se ressentir autour de toi, on va dire, et les gens aussi. Je dis pas que les gens vont dire que t'es moche, mais ça va se... J'ai mangé un gâteau, ça va se... Ça va transparaître autour de toi, en fait. Et du coup, tu auras pas... Ça se verra, en fait, que tu n'as pas confiance en toi. Déjà au niveau physiquement, tu te trouves pas bien, tu te trouves pas beau, tu t'aimes pas, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est même vicieux du coup, parce que voilà, même les gens, cette personne, eux aussi vont ressentir ça. A contrario, si tu te trouves bien, si tu te trouves beau, si tu te trouves comme il faut, quoi, enfin, si tu t'aimes comme t'es, quoi, et ben là, inversement, généralement là, les gens vont... Bah, t'auras pas de soucis avec les gens, tout ça.
du physique là. Peut-être j'en reparlerai après du coup. Mais voilà. Pour tout, parce qu'il y a le côté physique. Et je vais te dire un autre truc. Au niveau que je me trouvais pas beau. Voilà. Bon, en fait, moi j'ai toujours eu une confiance en moi quand même. C'est juste que je n'osais pas. Mais j'ai toujours été culotté. J'ai toujours osé aller voir des gens. Leur poser des questions des fois un peu directes. C'est juste que j'avais une a priori de moi. Qu'en fait, je pensais de moi que j'étais timide en fait. En fait, pas du tout. Et bah déjà à l'école, au collège et tout, je me faisais des amis facilement. Mais voilà, je l'ai revu, je l'ai confirmé après une fois en allant à la journée d'appel de l'armée. Direct, tu vois, je me suis fait des amis direct, je suis allé voir des mecs, hop, comme ça, enfin un mec, hop, après, enfin tu vois. Donc, faut aussi arriver à sortir de ça. Bon, ça mélange un peu là, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais oui, pour te dire, au niveau de ma confiance en moi physique, j'avais demandé au psy que j'allais, c'était vraiment un psy auquel je m'entendais bien, un très bon psy connu. J'avais demandé qu'il montre une photo de moi à ses clientes, femmes, évidemment. Je suis hétéro, voilà, c'est un homme, enfin je m'en fous, tu vois, ça m'intéresse pas. Chacun ses trucs, hein, mais voilà. Donc j'avais demandé qu'il montre un truc à des femmes, à ses clientes femmes, et en fait c'est avéré que bah, du coup j'ai eu beaucoup de commentaires positifs et des propositions et tout, enfin tu vois, parce que forcément elle aussi elle était pas très bien, il y avait aussi des filles, hein, pareil, petites qui étaient, on va dire belles selon les critères, mais qui se trouvaient pas belles, des filles qui étaient pas belles aussi, mais qui se trouvaient trop, qui étaient, qu'on avait marre de, qu'on les dise qu'elles étaient juste belles, des filles bah, normales, tu vois, très bien, qui se trouvaient pas belles, enfin bref. Et du coup voilà, j'ai vu déjà à ce stade-là, à cette époque, que bah, en fait c'était juste une histoire de confiance en soi. Et après petit à petit, je suis allé parler à des filles, tu vois, genre par exemple en convention, pour taper la discussion, enfin, aller voir une fille, engager la conversation, savoir ce qu'elle s'intéressait à elle, parler un peu de tout, tu vois. Et voilà, pareil, là j'ai vu que ça se passait bien. Après, donc, quand j'ai travaillé, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu pareil que les filles, je rigolais avec elles et tout. Et tu vois, petit à petit, en fait, faut dire que tu gravis des échelons et tu te rends compte qu'en fait tout ça c'est dans ta tête, mais il faut, entre guillemets, peut-être commencer doucement et voilà, sortir de ta zone de confort de plus en plus et voir, tu vois, que ça se passe bien. Et voilà, donc te donner confiance en toi. Donc déjà, si tu as confiance en toi physiquement, que tu te trouves bien, comme, on va dire, je sais pas comment dire, la matière dans laquelle t'es faite, le moule, je sais pas, tu vois, genre juste déjà si ce avec quoi tu te déplaces et quoi tu te mouvoirs avec lequel tu vis, si déjà tu t'acceptes entièrement à tout ce niveau-là, c'est déjà très bien, sincèrement. Vraiment. Donc, ensuite, au niveau confiance en soi aussi, pour moi, c'est oser faire les choses, oser atteindre tes objectifs, oser faire ce que tu as envie de faire, oser, c'est-à-dire oser faire quelque chose d'un peu fou, qui va être compliqué, peut-être qui va être dur, qui va demander du travail, qui n'est pas comment dire, la majorité, tu vois, oser faire quelque chose que tu as envie, vraiment, même s'il y a plein d'obstacles, qu'un tel te dit, nana, ou que tu te dis, que tu vois que ça n'a jamais été fait, ou que tu vois que voilà, c'est généralement, voilà, les gens ne font pas ça, il faut faire plutôt ça. Et tout simplement, voilà, oser faire les choses sans avoir peur du regard des autres en fait. C'est vraiment ça le problème, c'est que bien souvent, voilà, le regard des autres, en fait, il est associé. Ça, je pense que là, c'est plus anthropologique, c'est que le peur du regard des autres, à tout niveau, c'est en fait la peur de l'exclusion du groupe social en fait. Donc tu pourrais traduire ça en mode de Cro-Magnon, tu sais, genre en mode j'ai peur d'être exclu du groupe, d'être tout seul. Et c'est des trucs qui sont restés. Donc voilà, faut pas avoir peur de. En fait, toi, dans ta tête, consciemment tu dis qu'il y a un groupe et t'as peur d'être exclu du groupe si tu fais ça, parce qu'on va te juger, parce qu'on va te dire que c'est de la merde et tout. Donc déjà, premièrement, il faut que tu saches que tu auras toujours des gens qui te jugeront. Ça dépend des gens, de l'éducation, de la religion même.
ça c'est une des premières trucs. Et ça peut être des trucs tout bêtes, tu vois, c'est vraiment oser faire les choses que tu n'oses pas faire normalement. Et voilà, tu vois, quand tu la feras, tu te diras, bah si je continue, en fait c'était facile. Et c'est vrai que souvent, quand t'as une espèce de, je pense que c'est beaucoup de gens aussi, hein, de base, je pense que c'est un comportement empathique, tu vois, d'un être humain. Mais, pas tous, hein, mais quand tu as jamais fait quelque chose, t'as toujours une petite peur qui te dit que tu vas pas y arriver, qui te dit que c'est compliqué. Alors qu'en fait, que sache que à partir du moment où tu entreprends la chose, tu as fait 90% de la chose. Tu vois, le 90% c'est le fait de s'être lancé. Et le 10% qui reste, c'est le fait de faire, d'apprendre, de s'améliorer, de refaire pour que ça soit bien fait. Mais vraiment, il y a ce genre de pourcentage. C'est vraiment 90% déjà la volonté de le faire. Et les 10% qui restent, c'est quand tu le fais vraiment, que tu travailles dessus. Donc ça, pour moi, si tu te le mettes en tête, t'as aussi, ça peut t'aider peut-être, il faut la confiance en soi. Là, t'as des vidéos, moi ça a pu m'aider à un moment. T'as des vidéos de motivation, donc des petites vidéos courtes sur internet, tu tapes motivation, confiance en soi, pour y arriver, on va dire, pour être riche. Bon, il y a des vidéos qui sont bien, moi qui sont moins bien aidées, en fait, qui prennent exemple sur des modèles, sur d'autres personnes, sur des gens qui ont réussi. Et ça aussi, peut-être toi-même, tu peux te trouver un modèle. Pour moi, personnellement, j'en ai pas. Mais j'admire beaucoup de gens. En fait, j'admire la plupart des êtres humains qui sont déjà, qui sont bienveillants et voilà, qui ont travaillé. Enfin voilà, quand je vois des gens qui ont réussi, je serai jamais jaloux. Je serai toujours, au contraire, à m'inspirer d'eux, à regarder, à me renseigner comment ils ont fait et tout. Et après, voilà, moi-même, je ferai ma propre route. Mais voilà, il faut jamais que tu sois dans l'envie aussi. Ça aussi, c'est un truc important. Il faut jamais que tu sois dans l'envie des autres, de ce qu'ils ont, de toi ce que t'as pas. Il faut toujours que toi, tu te remettes en question pour comprendre pourquoi t'as pas telle chose. Pourquoi, par exemple, t'es seul. Pourquoi t'as pas de... je sais pas, moi, pourquoi tu te retrouves triste parce que tu fais un travail que t'aimes pas. Même si t'as pas toujours le choix, mais voilà, il faut toujours essayer de chercher des solutions, de te battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, de sortir de ta zone de confort. Ça peut être un truc tout con, tu vois, genre, par exemple, moi, je te donne un exemple. Moi, ça a vraiment monté la confiance en soi quand j'ai commencé en fait à travailler dans un truc que j'aime. Donc, c'est-à-dire quand j'ai fait un an dans une école maternelle et primaire, quand j'ai vu en fait que les enfants me faisaient confiance, que les enfants comptaient sur moi, qui m'appelaient quand ils avaient un souci, j'ai vraiment eu une responsabilité et on va dire un gain d'image positive de moi-même qui s'est faite quand j'ai vu que les parents étaient contents, tu vois, venaient me parler parce que par exemple ils étaient contents que j'avais donné à manger à leur fille, qu'ils étaient contents par exemple qu'ils voyaient que leur fils m'adorait, tu vois. Le fait de, on est encore une fois de plus dans l'acceptation du groupe social, le fait une fois que tu t'es lancé et de voir que ça se passe bien, et bien tu vas voir que ça va te donner un gros boost, tu vas vraiment, ça va te faire beaucoup de bien. Alors après, il faut pas non plus prendre les choses à cœur, je m'explique. Il faut toujours tout donner, là je parle au niveau professionnel, mais le problème du professionnel, à moins que ça soit un travail où tu es vraiment par passion et ou alors à la limite que c'est ton entreprise à toi, que c'est toi qui gères, il faut toujours te dire que malgré ça, tu auras des patrons qui sont débiles, que le monde du travail c'est vraiment une histoire déshumanisante la plupart du temps, le monde du salariat. Donc il faut pas te... Je dis ça pour les plus fragiles peut-être, hein, si ça peut arriver. Mais voilà, faut pas te décourager si par exemple t'es viré parce que
j'ai demandé conseil à mon père. Et voilà, j'y suis arrivé au final, tu vois, tout simple. Alors que pendant longtemps, je me suis dit, j'y arrive pas. Donc, ça aussi, c'est pareil. Peut-être que si c'est un truc un peu, comment dire, un peu en dehors de tes compétences ou de tes connaissances, demande de l'aide. Ça, c'est pareil. Déjà, mes peurs de demander de l'aide. Moi, comment tu crois que j'ai fait au début de la SMR? Je dis pas que je suis fort, hein. Je suis un pro, quoi, mais comment j'ai fait? Bah, je me suis imprégné des autres, je me suis inspiré, j'ai regardé d'autres ASMR artistes. La première étant ASMR Serena, qui est mon mentor de base, on va dire, la base, tu vois, de comment j'ai découvert ça. Mais voilà, n'hésite pas aussi à t'imprégner des autres, à t'inspirer. Et, et puis voilà. Que te dire de plus? Je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Mais bon, voilà l'image des autres, donc je t'ai dit. Voilà, le fait d'oser faire. Le fait de, bah voilà, tu vas d'avoir confiance en toi, tu verras. Moi, je te le dis avant, je n'osais pas forcément parler aux gens direct comme je voulais. Alors que maintenant, tu vois, j'ai plus aucun filtre. Pareil avec les filles. Avant, je n'osais pas. Tu vois. Maintenant, pour te citer un exemple, maintenant quand je passais, par exemple, quand je travaillais à Paul, je passais au travail. Enfin, je passais pour rentrer du travail. Maintenant, tu vois, j'étais celui entre guillemets que les filles appelaient pour que je vienne parler avec elles. Enfin, tu vois, en mode, viens et tout. On va discuter et tout. Enfin, tu vois. Alors qu'avant, quand j'étais dans cet état de non confiance en moi, j'étais en mode, ouais, j'aurais marché comme ça et puis comme d'hab, on va dire personne m'aurait vu. Mais faut vraiment que faut vraiment que tu sois fier de toi. Faut que tu sois en fait heureux d'être en vie sur la terre. Tu vois, heureux sincèrement de pouvoir expérimenter la vie. Même si, alors je dis pas que la société, on vit dans un truc, comment dire, tout beau, tout égal et tout. C'est, voilà, c'est dur, on va dire. Il y a plein de choses qu'on pourrait refaire, qu'on pourrait changer. Je vais pas te mentir, mais voilà, faut pas être non plus. Mais faut vraiment que tu aies une philosophie où tu sois fier de toi, où tu sois fier d'être en vie, fier d'être là. Et comment dire, un truc tout con, hein, quand tu marches, par exemple, sur ton temps, tu vois, genre, sois fier de toi, genre tiens-toi droit, marche droit, le regard droit, tu vois, pas comme ça. Je dis pas ça pour te juger, je sais très bien que, par exemple, si t'as 15 ans, 16 ans, t'es pas forcément à l'aise avec toi-même, mais c'est vrai que voilà, au final, c'est beaucoup de questions d'être à l'aise avec soi-même, d'être à l'aise en ça que j'ai oublié de dire. En fait, faut que tu sois, faut juste que tu sois en adéquation et avec faut que tu sois en adéquation avec tes valeurs, tes convictions et que tu donnes tout pour les réaliser. Et tu verras qu'en fait, quand tu sais où tu vas, quand tu sais où tu veux aller, pour reparler du regard des autres, toutes les critiques que tu pourras avoir si tu en as, par exemple pour parler on va dire pour le côté un peu professionnel, ça ne t'atteindra jamais en fait. Quand tu as une ligne de vue, des objectifs, que tu donnes tout, que tu travailles dessus. Bon, après ça c'est l'histoire de discipline et tout, mais voilà, ça c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux avoir eu une vie où t'as pas réalisé certaines choses que tu aurais voulu, ou est-ce qu'au contraire tu veux une vie où t'as tout réalisé ce que tu voulais faire, où t'as vraiment, par exemple tu voulais tester, tu voulais sauter en parachute, tu l'as fait, tu vois. Ça c'est pareil, la peur du parachute. Bon, personnellement moi je l'ai pas bien quand je suis au bord du vide, tu vois, je me vois pas sauter. Je pense que c'est beaucoup lié à la peur de la mort en fait, ça peut, tu tombes, tu t'écrases, voilà, t'es une crêpe et fini. Mais voilà, ose en fait, ose vivre avant de mourir. C'est en fait, vivez en fait en gros. Soit tu vis, soit tu choisis de vivre, soit tu choisis de mourir. En gros, si tu choisis pas de vivre, soit tu mourir. Et un autre truc aussi qui est important, si t'as peur de souffrir, sache que si t'as peur de souffrir, ou que t'as peur de pas y arriver direct, ou que t'as peur que ça soit dur, si t'as peur de tout ça, de tous ces trucs un peu, on va dire, noirs, je sais pas comment dire, négatifs, je sais pas,
passé pour comprendre tes erreurs. Sois toujours dans le moment présent pour profiter des choses et les faire comme il faut. Et toujours une vue sur le futur pour ne pas t'angoisser, entre guillemets. Voilà, t'essayes de toujours savoir où tu vas aller, comme ça tu seras pas stressé. C'est pour ça qu'il faut vivre dans le moment présent, ne pas vivre dans le passé, sinon t'es triste, et ne pas vivre, et ne pas vivre dans le futur, sinon t'es angoissé. C'est ça, si tu regardes bien, si t'es triste, c'est que t'es dans le passé, si t'es angoissé, c'est que t'es dans le futur, souvent, c'est que tu te dis, putain, il va m'arriver ça, j'ai peur de machin. Tandis que si t'es dans le moment présent, je suis là, je suis bien, je fais mes choses et tout, tu vois. Mais voilà, il faut vraiment que tu te boostes. Et si t'as du mal à faire les choses, si tu procrastines, tu as des techniques de noter sur un carnet, je vais pas mettre des alarmes, des vidéos de motivation. Et sincèrement, moi, au niveau de la confiance en soi, d'oser, comme je t'ai dit, ça a démarré vraiment, vraiment, vraiment fort avec la SMR. Et quand j'ai commencé à travailler, que j'ai eu confiance en moi, et que là, ça y est, je me suis dit, je fais, j'ai peur de pas y arriver, ça va être dur, machin, j'ose pas et tout. Ça a vraiment commencé quand j'ai travaillé. Et avec des vidéos d'hypnose. Donc voilà, il y a des hypnoses. Le mec s'appelle Benjamin. Tu mets Benjamin Loup tout gris. Enfin, tu mets Benjamin Lu en gros, je sais plus son nom. Avec confiance en soi, hypnose, tu le trouveras. Voilà, c'est un chauve. C'est un gros chauve roux. Donc ouais, à partir du moment où t'es gros, chauve et roux, t'es facilement identifiable sur YouTube. Donc voilà, sincèrement, l'hypnose. En plus, je me rends compte que je parle vite. Et que si je parlais pas vite, mais gros, la vidéo elle durerait 1 heure. Comment dire? Oui, je pense que t'aimes la SMR si t'en es encore arrivé à ce stade-là, si t'es arrivé à ce stade-là de la vidéo. Voilà, c'est de l'hypnose. Donc tu mettras dans tes oreilles, tu t'endormiras avec, et tu verras que vraiment, si t'aimes la SMR, si tu crois à tout ça, que voilà, t'es pas en tout cas négatif à ça, que t'es une bonne image, voilà, que t'es pas, ça te rebute pas, que t'es confiant, on va dire, et bien tu verras que dans ton subconscient, ça va vraiment agir, ces hypnoses de confiance en soi. Et moi j'en ai eu l'exemple type, je me suis impressionné, j'avais mis de l'hypnose pendant quelques jours et je me suis impressionné de la confiance en moi que j'avais eue pendant mon entretien d'embauche et pendant après tous mes entretiens d'embauche. Vraiment, j'osais des trucs, mais même des trucs un peu, comment dire, un peu déplacés, on va dire, mais qui marchaient, enfin un peu déplacés, un peu culottés, on va dire. Pas non plus, mais voilà, qui dans un cadre pro aurait pu être un peu considéré comme mal poli, enfin pas mal poli, mais culotté, voilà, culotté tout simplement. Mais qui passait, vu que j'avais le bon état d'esprit, la confiance, le fait de savoir où tu veux aller, savoir ce que tu vas te dire, savoir pourquoi tu es là, et voilà, croire en toi. Voilà, donc vraiment, j'espère que cette vidéo va t'aider à croire en toi. Si tu vas la regarder, il n'y a pas de souci, j'espère vraiment arriver à aider des gens à tous les niveaux. Donc si tu n'as pas confiance, que tu ne te trouves pas beau, que tu as peur des autres et que tu as peur d'agir, vraiment, voilà, fais les choses, ose les trucs et tu verras que tu seras content. Même si tu as loupé, tu auras essayé, tu recommences si tu aimes vraiment. Mais essaye de réécouter tout ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a quand même quelques trucs de vrai. Voilà, moi je t'en parle parce que personnellement j'ai été touché moi-même. Je te sors pas ça en mode je te sors pas ça de n'importe où. Genre, je le fais un témoignage et en même temps je te répète ce que j'ai pu comprendre avec le temps ou en m'intéressant à la psychologie, au comportement humain, ou voilà, tout simplement en m'analysant moi-même. Voilà, c'est des trucs que j'ai pu ressentir, expérimenter. Et voilà, je sais que il y a de plus en plus de gens qui sont angoissés, qui n'ont pas confiance en eux, qui sont tristes, enfin, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, voilà, se dire que c'est un cycle, que la vie elle est courte, que tu représentes rien, et en même temps, voilà, il faut que du coup, t'essayes de lever un peu, au niveau que t'as envie, et au lieu de rester, voilà. Mais tu vois, donc voilà, donc moi, je vais te laisser
L'ASMR, c'est le bien-être. Et pour moi, le bien-être, ça passe par la psychologie, le moral, pas seulement, pas uniquement physique. Et la façon que l'on a de se voir, c'est très important. On a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir avancer. Donc je ne donne pas des conseils extraordinaires. Je n'ai pas de formation de coaching en self-confidence. Absolument pas. Quand je dis que je donne des conseils, en fait, ce sont des conseils oui et non, parce que en fait, je partage ma propre expérience, ce qui a marché pour moi, ce qui a fonctionné pour moi-même, il ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres. Ce n'est pas quelque chose de magique et ce ne sont pas non plus des conseils de fou. C'est des conseils parfois tout simples, comme celui que j'ai donné à plusieurs reprises, celui de se redresser. Je fais partie de ces personnes qui sont souvent regroupées, qui enfilent leur carapace de tortue. C'est un mouvement de protection, un réflexe en fait, pour se protéger comme pour parer les coups, disparaître. Dans mon cas, c'est plus pour disparaître que pour parer les coups. Et c'est quelque chose qui se voit de l'extérieur, et même moi je le ressens. Et déjà, j'ai commencé à me redresser pour ne pas avoir de problème de dos. Et j'ai remarqué, en discutant avec des amis, j'ai remarqué que en fait le fait de se redresser, ça change beaucoup de choses, que ce soit les autres en fait, la façon dont ils nous perçoivent et la façon dont nous on se perçoit. Et parce qu'on a l'air d'une personne avec plus d'assurance lorsque l'on se tient droit. Et le fait de ne pas montrer en fait qu'on n'a pas confiance en nous, ça peut nous aider à prendre confiance. Parce que par exemple je disais voilà, quand vous êtes dans la rue, plutôt que de marcher d'un pas rapide, tête baissée, rentrez dans les épaules, redressez-vous, marchez d'un pas, pas forcément d'une manière fière, mais d'un pas un peu plus lent, un peu plus assuré. J'aime bien des fois marcher d'un pas assez lourd, par exemple quand je suis en cours avec mes élèves, pour vraiment l'air vraiment sûre de moi. Et en fait, dites-vous que les gens que vous croisez dans la rue ne vous connaissent pas. Je trouve que commencer à faire ça dans la rue, c'est un bon départ, vraiment de le faire avec des personnes qui nous connaissent et avec lesquelles on se sentira peut-être moins à l'aise, parce qu'on se dit que ça ne sera pas forcément naturel. Donc voilà, commencez peut-être d'abord dans la rue. Vous dites de toute façon les gens que vous verrez, que vous croiserez, vous ne les reverrez plus. Et à force de le faire, vraiment, ça m'a aidé. Je me sentais mieux, je me sentais plus sûre de moi, parce qu'on